Cher signe de la Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de mai 2023. On commence par regarder vos ambitions du mois. Vos ambitions, ce qui va vous animer. Oh, alors, il y a l'envie peut-être de répéter des choses, de ne pas garder les secrets, de ne plus les garder ou de s'exprimer. Il y a des révélations pour vous sur ce mois de mai, les Vierges. Alors, on continue. On va faire des petits tas. Oula, ben ça commence bien. Tout saute. Alors, je rappelle qu'il est important d'écouter, bien évidemment, son signe solaire, puisqu'il représente votre caractère. Ce que vous allez vivre aussi, bien sûr. Votre ascendant, votre signe ascendant est très important aussi, parce que c'est l'image que vous transmettez aux autres, c'est la façon dont les autres vous voient. Le signe lunaire est important également, car il va représenter tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous, tout ce que vous cachez, tout ce que vous ne dites pas. Et votre signe Vénus pour l'amour, bien évidemment. Alors, on regarde vos relations du côté sentimental pour vous les Vierges, du côté de vos finances, côté professionnel et ou de vos activités. Les appuis, les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Et éventuellement, les petites difficultés que vous pourriez rencontrer sur ce mois de mai. Et ensuite, on va prendre 3 petites cartes pour la santé et on développe tout ça. La santé. Hop, celle-là m'appelle et celle-là aussi. Allez, on garde. Et on y va. Alors, donc comme je vous l'ai dit au départ, ce qui va vous animer sur ce mois de mai, chère Vierge, c'est, alors, le perroquet, tout le monde le sait, voilà, il répète tout ce qu'on dit. Alors, est-ce que c'est des choses qui viennent à vous, qu'on va vous répéter, ce qui va vous permettre de prendre votre indépendance par rapport à ce que vous allez apprendre pour être tranquille, pour être en paix, ou alors est-ce que c'est vous qui allez avoir éprouvé ce besoin de répéter certaines choses que vous savez, parce que vous avez besoin peut-être mentalement ou dans votre cœur, ce que vous ressentez, vous avez besoin de dire les choses, vous ne voulez plus garder les choses secrètes, et du coup, ça va vous permettre, vous, de vous libérer. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, que ça vous vienne à vous ou que ce soit vous qui révéliez des choses, de toute façon, on a la paix qui est là, d'accord? Donc ça, ce sont vos intentions. Donc, comme c'est vos intentions, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui avez besoin de révéler certaines choses ou alors vous avez besoin de savoir aussi certaines choses. On regarde maintenant avec vos relations. Vos relations, les gens qui vous entourent, la famille, les amis, dans le travail, tout ça. Alors là, on est mis face à la réalité. Cette réalité nous indique un petit peu d'égarement. Je vais vous dire pourquoi. Pardon. Parce que là, pour moi, on se pose la question de savoir, alors, qui est peut-être intéressé autour de vous, dans votre entourage, qui est là pour vos finances, pour vos cadeaux, pour ce que vous apportez matériellement. Ou alors, vous vous posez aussi des questions sur peut-être éventuellement obtenir un soutien. Est-ce qu'on va vous aider financièrement? Est-ce que on va vous soutenir? Est-ce que vous allez avoir gain de cause dans un procès? Si c'est le cas, est-ce que vous allez obtenir une aide financière? Est-ce que vous pouvez faire confiance? Est-ce que cette personne a les mêmes valeurs que moi? Tout un tas de questions qui concernent ou les finances ou les valeurs, on est égaré. L'apprenti, c'est quelqu'un qui ne connaît pas, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre. Ça rejoint cette énergie. Donc là, on a besoin de savoir pour moi. Vous avez besoin de savoir. Et il est fort possible que sur le mois de mai, par rapport aux personnes qui vous entourent, eh bien, vous vous posiez pas mal de questions. D'accord ? Donc, là, je dirais
qu'il faut faire attention, il faut peut-être rester dans l'observation, bien observer, analyser, et puis voir qui est bon et qui ne l'est pas. Prudence avec les dépenses financières concernant l'entourage aussi, hein, parce que ce qui pourrait vous paraître beau ne l'est peut-être pas. D'où l'intérêt, enfin je vous parlais d'intérêt, quelqu'un peut être intéressé, donc faites attention à ce que vous offrez. Voilà, autour de vous sur ce mois de mai. Côté sentimental, on a vous, on a le retour et on a la sexualité. C'est plutôt pas mal. Donc là, c'est votre carte, donc ça me parle de vous. Donc là, ça veut dire que c'est vous qui voulez retrouver une passion. C'est vous qui retournez peut-être voir un ex-partenaire, c'est possible. C'est vous qui là, pour moi, c'est vous qui avez besoin de plus de passion, de plus de peut-être de jeu, du côté charnel, il y a un besoin de plaisir. Il y a un besoin de plaisir. Là, on revient sur quelque chose pour moi d'ancien. Donc, ancienne relation. Maintenant, comme on est aussi dans les émotions, ça peut être aussi un retour à quelque chose de passionnant. Mais là, on a besoin d'être animé. On a besoin d'être... on a besoin de retrouver cette connexion, cette petite flamme, ces petits papillons dans le ventre. Et c'est vous qui allez vous en donner les moyens. Là, on peut être aussi sur peut-être des allers-retours. Donc, vous pouvez être dans l'hésitation entre plusieurs partenaires, jongler avec plusieurs partenaires aussi, pour celles et ceux à qui ça parle. Maintenant, si vous êtes en couple, eh bien là, c'est peut-être votre vie sexuelle hein, qui reprend. Peut-être que c'était un petit peu fané ces derniers temps, et puis qu'on s'est un peu ennuyé, puis du coup là ça revient, hein, ça peut être ça. Si vous êtes en célibataire, on peut ne rechercher que de la passion, de la fusion, et rien d'autre. On peut même recontacter les anciens partenaires juste pour, voilà, un petit soir. Et si vous êtes en triangulaire, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, cette personne reviendra, mais visiblement, c'est vous hein, qui ne voulez que de la passion. On n'est pas sur de l'engagement, là. Là, on est sur du plaisir, d'accord ? Bon, mais évidemment, sauf si vous êtes déjà en couple. Hein. Mais là, il pourrait y avoir de jolies soirées en couple. Maintenant, pour les autres, ouais, on n'est pas forcément dans l'engagement, on est plus à profiter de l'instant présent. Et puis, ouais, on peut être aussi beaucoup très joueur, très dans la séduction, dans le jeu. C'est pas pour ça qu'on va jusqu'au bout, mais il y a ce petit jeu qui peut être sympathique, en tout cas qui va vous plaire visiblement. Du côté des finances, alors, là, on a quelqu'un, waouh, bon, financièrement, tout va bien, hein, tout va bien. Vous avez quelqu'un près de vous, alors ça peut être le partenaire amoureux, ça peut être votre banquier, votre banquière, ça peut être votre avocat ou je ne sais qui, mais financièrement, en tout cas, là, on a quelqu'un qui vous épaule. On a quelqu'un qui vous soutient, ou vous soutenez quelqu'un, ou vous épaulez quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, là, c'est quelque chose de très enrichissant et on a une très belle victoire. D'accord ? Là, ça peut aussi nous parler d'une amélioration, de quelqu'un qui... je sais pas moi, qui rentre dans votre vie par exemple, et puis qui vous aiderait financièrement dans votre quotidien de tous les jours, et du coup voilà, ça peut être votre partenaire amoureux si vous en avez un, si vous vivez avec quelqu'un, partenaire, vos enfants, je ne sais pas, voilà, vous vivez avec quelqu'un, cette personne a une rentrée d'argent et du coup voilà, elle vous aide et du coup ouais, on se sent plus indépendant, vous voyez, et on est tranquille. On est tranquille. Financièrement, il n'y a pas de problème, belle victoire. Ça peut aussi nous parler d'une augmentation, d'une rentrée d'argent, même si elle est petite, grosse, peu importe, mais on a quelque chose d'agréable du côté financier. Du côté professionnel et ou de vos activités. Alors, on a la famille, on a la trêve, on a la renaissance. Qui c'est qui a eu ça? Je ne sais plus quel signe qui a eu aussi les mêmes cartes. Pas dans le même ordre, mais il y a eu aussi ça.
Du côté donc professionnel et ou de vos activités, là on lâche un peu. On lâche un peu, on arrête de se battre. Alors là, on peut faire une pause dans le travail, travailler un petit peu moins. Il peut y avoir une petite période là où on a besoin de souffler. Si ça concerne la famille, on peut aussi avoir besoin de souffler aussi, de s'éloigner un petit peu de la famille. Moins s'investir dans le foyer. Et ou dans le travail. Mais là, en tout cas, pour moi, on lâche un peu. Peut-être que vous êtes beaucoup investi professionnellement. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez fait pas mal d'activités. Et là, vous avez besoin de vous avez ce petit temps de pause. Ce petit temps de pause. En tout cas, là, on ne se bat plus pour espérer une renaissance. Là, il peut y avoir... Si vous obtenez une augmentation, par exemple, ben c'est bon, on peut souffler, on peut respirer. D'accord? Quelque chose de nouveau, là, ici. On a quelque chose de nouveau. On a quelque chose qui renaît, on arrête là de se battre pour obtenir quelque chose, puisqu'on l'a. On l'obtient sur ce mois. Si vous étiez dans la recherche d'un emploi, vous avez fait pas mal de démarches ces derniers temps, vous avez déposé plein de CV, ça y est, on peut souffler. On a la bonne nouvelle qui est là, ok? Maintenant, bah ouais, si c'est dans vos activités, si ça concerne vos activités, maintenant qu'on est stable, maintenant qu'on est bien ancré, on peut arrêter le combat, entre guillemets. Puisque là, on a du renouveau, on a quelque chose de... Moi, je pense que là, financièrement et au niveau professionnel, on est bien, d'accord? On est bien. Du côté de la santé, on a l'équilibre, on a la fête, on a le voyage. Donc là, pour moi, du côté de la santé, l'équilibre est là, qu'il soit mental, qu'il soit physique, c'est impeccable. On célèbre, on se sent bien, on a une belle énergie, on peut faire la fête. Voilà, si du côté de la santé, vous aviez par exemple un régime à faire, vous deviez perdre 5 kilos, eh ben ça y est, hein, c'est tranquille, les 5 kilos, ils sont perdus. Donc du coup, bah, on se sent, encore une fois, on se sent plus libre, on se sent libre de ses mouvements, on peut partir, on peut quitter quelque chose, on peut s'éloigner, on peut dire au revoir médecin, mon traitement est terminé, vous voyez, des choses comme ça. Mais en tout cas là, voilà, il y a quelque chose de bien, donc au niveau de la santé, pour vous, pas de problème. Les appuis, les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Silence, supercherie, blocage. Waouh! Eh bien, c'est très bien. C'est très bien d'avoir des mauvaises cartes ici. Parce que ça veut dire que les appuis, les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter, c'est que si vous voulez parler, vous parlerez. Si vous ne voulez pas parler, vous ne direz rien. Mais moi, je pense que vous allez parler. C'est ce qu'on a vu ici, hein. Je vous ai dit, pour moi, vous allez répéter quelque chose, vous allez révéler quelque chose. Ou alors, si vous vous posiez des questions et que vous aviez besoin de savoir ce qui se tramait derrière votre dos, eh bien là, le silence va être rompu puisque ça va vous aider. Ça fait partie de vos appuis. Vos appuis, c'est que vous allez pouvoir vous rendre compte de qui est sincère et qui ne l'est pas. Ça, on en a parlé du côté des amis, des relations, pardon. Donc là, vous allez découvrir le poteau rose. Et toute situation qui jusqu'à maintenant était bloquée, toutes les personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, tout ça, pas de problème. Ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez compter. Donc ça veut dire que tout ça, ça va être balayé et ça va être derrière. Donc les blocages, si les blocages aussi, ça veut aussi ça me dit aussi que si vous le voulez, vous pouvez bloquer une personne. Si vous le voulez, vous pouvez bloquer une situation. Vous pouvez arrêter de faire quelque chose et tout arrêter. Voilà. Et ça va être dans vos appuis. Les petites difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer sur ce mois, c'est que si vous devez... Alors oui, pour certains,
vous pouvez être en deuil. Malheureusement, ça fait partie de la vie. Vous pouvez être en deuil et voilà, vous avez du mal à passer à autre chose. Vous avez l'impression de ne pas avoir de chance. Vous avez encore perdu quelqu'un, que ce soit par la mort ou autre. Hein, et vous avez l'impression... Ouais, c'est ça, c'est l'impression de ne pas avoir de chance. Donc ça peut être difficile à vivre. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous avez du mal à couper les ponts. Vous avez du mal à accepter que quelqu'un vous a trompé, quelqu'un vous a trahi, quelqu'un était intéressé financièrement. Vous avez du mal à l'accepter. Je dirais que ça va être ça la difficulté. Mais parce que, en fait, la difficulté que vous allez avoir, c'est que il faut prendre conscience que des fois certaines choses, comme là, je pense qu'il va y avoir des révélations, ne sont pas là par hasard. Si elles sont là, c'est certainement pour vous ouvrir les yeux. C'est pour vous faire prendre une autre direction. Et pour moi, vous avez peut-être du mal à voir que tout ça est dans le but de vous protéger, pour vous permettre de vivre autre chose, de saisir une chance ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Mais il y a un petit goût amer là. D'accord? Donc la difficulté, je dirais, c'est peu importe ce qui va se terminer ici, qui vous allez quitter ou qui va vous quitter, mais la difficulté, c'est de voir que c'est une chance et une opportunité pour vous, pour pouvoir avancer. Bon, ce qui est un petit peu logique si on a un peu de douleur, on ne voit pas les choses comme ça sur le moment. Mais voilà, c'est la petite difficulté que vous pourriez rencontrer éventuellement sur ce mois de mai. On va regarder nos petits gris-gris, les petits messages que j'ai à vous délivrer. Pour vous les vierges, pour ce mois de mai. Alors, petit zoom. Là, ici, on a le petit macaron. Oh, il y a de la tentation. Ici, il y a de la tentation, il y a du plaisir, il y a de l'amour. Là, pour moi, on profite. On profite de l'amour, on profite des plaisirs de la vie. Parce qu'on ne veut pas retomber dans un même engrenage. Ce même engrenage, alors ça peut être une routine, ça peut être des mêmes schémas répétitifs, ça peut être des relations auxquelles on a cru, et puis qui finalement n'ont pas fonctionné, on s'est investi pour pas grand-chose. On n'en veut plus. On tourne le dos. On ne veut plus de tout ça. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on profite et qu'on n'est pas dans l'engagement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, on a besoin de réunir tous les éléments, peu importe dans quel domaine, avant de créer quelque chose de nouveau. Ça peut être un projet. Ça peut être une relation avec une personne. Avant de s'engager, avant de se lancer, on a besoin, quand je dis réunir tous les éléments, c'est avoir toutes les informations, connaître cette personne avant, voir si c'est fiable, si le projet est fiable ou pas. On attend là, d'accord? On attend. Ici, on attend, alors avant de vous dire ça, je vais vous dire, on attend de voir, d'observer, de voir si c'est fiable, si c'est rassurant. Parce qu'il peut y avoir quelques petits conflits avec l'entourage. Il y a des conflits avec l'entourage, il peut y avoir des discordes, il peut y avoir des quiproquos. Enfin, pas des quiproquos, non, des incompréhensions. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne se comprend pas. Donc, tant qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire, pour le moment, on ne fait rien. Ensuite, on vous dit que là, ici, par rapport à une addiction, à une dépendance affective. Quelque chose qui vous a énormément séduit pendant longtemps, ou quelqu'un. On vous dit ici que la paix revient. Donc là, on a de la paix. Ok. Donc là, on ne reste plus, on ne dépend plus de personne. Pour celles et ceux qui ont des addictions, il y a de la tentation, bien évidemment, mais
Pour moi, c'est tranquille. Donc, ça veut dire que si c'est tranquille, ça veut dire aussi qu'on se détache, on se détourne. Donc là, on peut laisser tomber une dépendance, aussi tentante soit-elle, pour retrouver une paix intérieure. D'accord? Ça peut être aussi reprendre son indépendance, se sentir libre, pour encore une fois, avoir la paix. Voyez, tout se regroupe. Moi, je pense que ce qui va être important pour vous, mes chères vierges, ça va être cette révélation. Cette révélation, encore une fois, qu'elle vienne vers vous, ou que ce soit vous qui divulguez, peu importe. Mais je pense que c'est ça qui va être un grand soulagement et qui va vous permettre d'avancer. D'accord ? Voilà. Si cette guidance vous a parlé, que vous voulez quelque chose de plus détaillé, vous avez mon adresse mail pour une consultation privée sous la vidéo. Je ne l'ai pas dit sur les autres signes, je crois, mais sachez que pour celles et ceux qui m'ont déjà consulté, je fais des remises de 10%. Voilà, pour votre fidélité, pour vous remercier. C'est la moindre des choses. Et puis sinon, merci de liker. Et puis, merci pour tous vos commentaires. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.